Monsieur le directeur général du Fonds monétaire arabe, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues gouverneurs et vice-gouverneurs, Messieurs les directeurs des départements du Fonds monétaire international, Messieurs les présidents directeurs généraux des institutions et instances nationales, honorable assistance. C'est pour moi un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de cette table ronde que Banque Maghreb organise avec le Fonds monétaire international sur les monnaies numériques de Banque centrale. C'est une rencontre que nous avons inscrite ensemble sur la liste d'une série d'événements constituant ce que nous avons appelé la route vers Marrakech et que j'ai eu le privilège de lancer avec Madame Kristalina Georgieva, directeur général du Fonds monétaire international, en octobre dernier à Washington. Je voudrais à cet égard adresser mes vifs remerciements à Madame Georgieva qui, malgré un agenda lourdement chargé, a tenu à être présente avec nous. Je vous invite à l'applaudir chaleureusement. Je voudrais remercier également toutes les équipes du Fonds, dont la forte mobilisation a permis aux côtés des services de la Banque de faire aboutir cette conférence. Bien au-delà, je saisis cette opportunité pour les féliciter pour le travail remarquable de préparation qu'ils sont en train d'accomplir avec la Banque mondiale et les autorités marocaines pour faire des assemblées annuelles de Marrakech un rendez-vous à la hauteur des attentes du continent, de la région et de la communauté économique et financière internationale. Mes remerciements s'adressent également à vous tous d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir honorés de votre présence. Je ne peux que me réjouir du niveau de participation que je constate aussi bien des banques centrales partenaires que des institutions internationales, régionales et nationales. Cela témoigne de l'intérêt certain que suscite depuis quelques années déjà cette problématique de monnaie numérique. Mesdames et messieurs, le choix de la ville de Rabat pour la tenue de cet événement relève, outre son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012, du fait qu'elle a joué un rôle majeur dans la frappe de la monnaie à travers l'histoire du Maroc. Dès le XIIe siècle, Rabat était connu pour son atelier monétaire prospère. Les sultans de la dynastie almohade ont supervisé la frappe de pièces d'argent de haute qualité, véhiculant fièrement le nom de la cité Ribat el-Fath, tant localement que sur les longues et multiples routes commerciales de l'époque. La ville a maintenu cette tradition sous la dynastie alaouite, la frappe monétaire ayant été particulièrement florissante à partir du XVIIe siècle. Des monnaies d'or, d'argent et de bronze ont été produites, arborant des inscriptions calligraphiques et des motifs artistiques sophistiqués. Si votre agenda le permet, je vous invite à découvrir cette pièce historique au musée de Banque Maghreb où elle trouve un digne refuge aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bien sûr que les temps se sont succédés et nous nous retrouvons à discuter à Rabat aujourd'hui de monnaie numérique de Banque centrale. L'intérêt que suscite cette problématique n'est que le reflet de la proactivité et de la capacité de nos institutions à s'adapter aux mutations et aux changements de paradigme qui marquent leur environnement. Si au lendemain du lancement du Bitcoin, plusieurs régulateurs avaient adopté une attitude prudente,
les banques centrales ont rapidement compris que le statu quo n'est plus une option si elles veulent préserver leur rôle central d'émetteur de la monnaie. L'ambition était aussi d'explorer les opportunités qu'offrent les innovations technologiques et de les mobiliser au service de leur mission tout en appréhendant les risques dont elles sont porteuses. Plusieurs réflexions de l'émission de NBC ont été ainsi initiées et les travaux se sont vite accélérés avec l'implication d'organisations internationales comme le Fonds monétaire ou la BRI, ou encore la constitution de groupes de réflexion ad hoc réunissant des banques centrales et d'autres institutions financières. Malgré les avancées réalisées, des questions fondamentales, notamment sur les apports de la NBC et sur ses impacts sur les missions fondamentales des banques centrales, restent toujours objet de débat. Il va sans dire à cet égard que les motivations et les défis d'une BCE diffèrent d'un pays à l'autre, en particulier entre les économies avancées d'un côté et celles émergentes et en développement de l'autre. Au niveau de notre région, plusieurs banques centrales avancent dans les explorations des NDC. Au Maroc en particulier, nous avons mis en place en 2021 un groupe dédié et nous aurons l'occasion d'aborder ces travaux plus en détail lors de la première session de cette rencontre. Mesdames et messieurs, la complexité et les défis liés à la monnaie numérique banque centrale mettent en exergue le besoin de poursuivre et d'approfondir le débat. C'est justement dans ce cadre que s'inscrit la rencontre d'aujourd'hui, que nous espérons être l'occasion d'un échange fructueux et riche d'enseignements à travers les expériences des uns et des autres. Dans ce sens, et au regard de la qualité des intervenants, je reste convaincu que les résultats seront à la hauteur des attentes. En souhaitant plein succès à nos travaux, je vous remercie bien vivement de votre attention.